Bonjour les europhilistes, Alfredo pour la chaîne L'heure d'hiver. Aujourd'hui, je devrais plutôt dire Konnichiwa, car nous nous intéressons à une autre marque de l'industrie horlogère nippone et il s'agit de Citizen. Avec une montre que vous connaissez peut-être, notamment si vous aimez l'univers des montres, mais normalement si vous êtes là, c'est que vous aimez les montres, ou alors vous faites partie de ma famille et de mes amis. Et deuxièmement, si vous vous intéressez à l'univers du 7e art et notamment aux productions de Quentin Tarantino. Car sa petite cousine figure dans le dernier film de Quentin Tarantino au poignet d'un des acteurs les plus charismatiques d'Hollywood, il s'agit de Brad Pitt. Cette montre c'est, et là il faut que je prenne mon souffle, la Citizen Bullhead 8110 Chrono Flyback, avec en plus deux particularités par rapport à sa petite cousine, ce qu'elle, elle est panda et octogonale. Alors, c'est parti. Citizen ne doit son existence qu'à l'industrie horlogère suisse. Cocasse, n'est-ce pas? Au début du XXe siècle, des lois protectionnistes nippones obligent les importateurs de montres japonais et suisses à fabriquer leur production dans l'archipel. Cela donnera au Japon l'outillage et le savoir-faire helvète qui permettra de créer Citizen. Officiellement, Kamekishi Yamazaki est le fondateur de Citizen, mais officieusement, c'est Rodolphe Schmid, négociant suisse. 1924, la Citizen est la première montre de la marque. Anecdote, c'est le gouverneur de Tokyo, Shinpei Goto, qui donnera ce nom à la montre, qui deviendra aussi le nom de la marque. 1931, la première montre bracelet japonaise est une Citizen. 1974, Citizen pose les bases de ce que sera sa technologie EcoDrive en sortant un prototype de montre analogique fonctionnant à la lumière. 1975, la Crystron Mega établit un record de précision pour une montre de série de plus ou moins 3 secondes par an. Ce record tiendra jusqu'en 2019. Intéressons-nous de plus près maintenant à cette petite bullhead octogone panda. Pas de déballage, évidemment, la montre a 46 ans. Donc plus de boîte, plus de papier. Prise en main de ce petit taureau. Nous avons un boîtier qui fait 38 mm, 38,2 exactement, par 44. Ça paraît être une montre d'un diamètre raisonnable, mais vous verrez plus tard qu'elle se remarque au poignet. Que dire sur ce petit taureau? Pourquoi petit taureau? Parce que bullhead, dû à la forme très caractéristique de cette montre, on a effectivement des poussoirs qui sont donc à 11h et à 1h, et donc la couronne du remontoir à midi. Voilà, traditionnellement, évidemment, tout ça se trouve sur le côté. Donc ça, c'est la première originalité de cette montre Citizen, c'est sa forme. Deuxièmement, on a un boîtier qui est d'une forme octogonale. Donc c'est ce qui est spécifique par rapport à la Bullhead 8110 classique, que l'on trouve donc notamment au poignet de Brad Pitt. Donc celle-ci est octogonale, cette forme lui confère donc une originalité par rapport à sa petite sœur et par rapport à beaucoup d'autres montres évidemment. Ce qui est intéressant aussi de remarquer sur le boîtier, c'est qu'il est donc octogonal, c'est sûr, mais en plus il est orienté au niveau lecture vers son porteur, puisqu'on a un boîtier qui est légèrement plus épais à midi qu'à 6 heures. Donc il est légèrement incliné. Cela donne une excellente lisibilité quand elle est portée donc au poignet. Parlons du cadran. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle un cadran bicompax. Bicompax parce qu'il a effectivement deux sous-cadrans. Il donne l'impression d'en avoir 3, mais en fait le troisième est simulé. Ce n'est qu'en fait que les quantièmes de la montre, c'est-à-dire jour et date. Les sous-cadrans sont ensoleillés. Dans ce cadran, nous avons des index
en relief avec 3 index plus longs, celui de 11h, midi et 1h. Ils sont un peu plus longs que les autres index. On peut apercevoir que au bout de chaque index, vous avez une petite bille de superluminova qui vient terminer l'index pour lui donner une lisibilité dans le noir. Alors le luminova de cette montre-là n'est plus tellement très actif parce qu'elle est ancienne, mais ça lui donnait un look sympathique. Cadran avec 3 aiguilles, donc heure, minute, et la seconde. Mais vous pouvez voir que sur ce cadran, aucune aiguille ne fonctionne ou ne tourne, car les secondes ne sont pas indiquées. On a l'aiguille de seconde qui va servir au chrono, quand on lance le chrono. Voilà. Et vous aurez donc un sous-compteur à 9h et un sous-compteur à 3h. Le sous-compteur à 15h donnera les minutes de votre chrono. Et le sous-compteur à 9h donnera les heures de votre chrono. La marque est en relief sur le cadran. Vous avez un réo poli, ce qui donne donc une profondeur au cadran et beaucoup de relief, je trouve. Voyons le reste de la montre. Donc un bracelet acier quasiment intégré au boîtier. Ça peut donner aussi l'effet quand même de surépaisseur vu qu'il est ancré vraiment très bas sur le boîtier. Donc ça fait effectivement ressortir beaucoup la montre. Mais sa forme octogonale et les angles donnés à ce boîtier finalement diminue un petit peu cette impression de massivité au poignet. Si on rajoute à cela le polissage du boîtier, ça le rend un peu plus discret qu'il pourrait l'être s'il était un polymiroir intégral par exemple. Je retourne la montre et derrière on va retrouver donc le fond de boîte inox avec les inscriptions standard, Citizen, la référence, water resistant. J'adore définitivement cette forme de bracelet. J'ai toujours trouvé que Citizen faisait des bracelets avec des formes originales. Il est assez fin. C'est un bracelet donc plié, acier plié. Il est assez fin et léger, mais solide. Ça lui donne un look incomparable, je trouve, ce bracelet. Si on regarde la boucle, c'est une boucle déployante qui se clipse, tout simplement. Voilà, facile à ouvrir, facile à fermer. En revanche, au niveau sécurité, c'est pas top. Il m'arrive de temps en temps que la montre s'ouvre. Si on revient sur le devant de la montre, je vais préciser une chose, c'est que le verre, c'est un verre minéral. Donc c'est un verre standard, c'est pas un verre saphir. Ce n'est pas un verre incassable. C'est un verre classique, assez épais et avec un traitement quand même contre les rayures. Donc on peut voir que malgré ces 40 et quelques années, le verre, s'il n'a pas été changé évidemment, se porte assez bien. Regardons maintenant la spécificité de cette montre, c'est-à-dire l'aspect chronomètre, la complication chronomètre. Alors, elle fonctionne comme un chronomètre normal, avec un bouton de départ, un bouton poussoir de départ, sauf qu'il va se trouver effectivement au-dessus plutôt que sur le côté, et un bouton de remise à zéro. Donc jusqu'à là, on est sur un chronomètre tout à fait classique. Si j'appuie sur le bouton, le chronomètre se lance, on voit que l'aiguille des secondes est partie pour une révolution complète. Nous aurons donc à 9h le totaliseur des heures et à 3h le totaliseur des minutes, jusqu'à 30 minutes. Et la fonction flyback fait que quand je vais appuyer sur ce bouton-là de remise à zéro pendant la marche du chronomètre, mon aiguille va se remettre à zéro tout de suite. Démonstration.
je suis parti pour un autre chronométrage. Voilà la fonction dite flyback. Voilà, indéfiniment. Donc voilà cette petite flyback panda au poignet. C'est une montre avec un look sportif, empreint d'une certaine élégance quand même, très original, grâce à sa forme octogonale, grâce aussi au positionnement donc de ses poussoirs et de sa couronne de remontoir. C'est une montre qui se voit quand même au poignet, mais c'est rien à comparer effectivement des montres d'aujourd'hui qui font des diamètres de 45 et plus pour certains modèles, voire 50. Donc on a une montre qui reste élégante, qui sait être discrète, mais qui n'est pas non plus complètement anonyme, hein. Elle a vraiment une personnalité différente. Son mouvement 81-10A est un mouvement mécanique à remontage automatique, mais comme beaucoup de montres à remontage automatique, on peut donc la remonter grâce à la couronne qui se trouve donc à midi. Pour le réglage de l'heure, il suffit de tirer le remontoir et j'accède à la fonction de réglage de l'heure. Voilà. Je tire un cran et je change les jours. Enfin la date exactement, et pour changer le jour, il faut appuyer sur le deuxième bouton. Et là, hop. Pour terminer, cette montre n'est pas exactement la montre de Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est sa cousine, et sachez qu'elle est plus rare et plus onéreuse aussi. Et quel look incroyable, digne des 70s et de l'audace qui accompagnait cette époque. Alors, si vous voulez un chrono vintage avec du caractère, un style inimitable, foncez vite parce que la cote de cette montre ne fait que grimper ces dernières années. Alors vous aussi, soyez à l'heure de votre temps. Portez une Citizen. Chez les horlogers conseils Citizen. J'espère que vous avez adoré. Si c'est le cas, abonnez-vous. Le petit pouce bleu pour encourager cette initiative. Si je dis des bêtises, rectifiez-moi dans les commentaires, je réponds. Et si vous voulez vraiment aider cette chaîne, partagez sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, afin que cette chaîne puisse se développer. Voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et je vous dis à tantôt.